Salut à toi! Aujourd'hui je te fais une vidéo sur l'équipement, sur les skis, les chaussures, le casque, un peu tout. On va commencer par en haut. Donc le casque, c'est vraiment obligatoire là maintenant avec les collisions pour se protéger, c'est vraiment important. Derrière vous pouvez le régler, il faut qu'il soit ventilé. Bon, le mieux pour les casques de toute façon c'est de les essayer parce qu'il y a le tour de tête, mais il y a la hauteur de front, il y a la bosse un peu qu'on peut avoir derrière, donc de toute façon il faut les essayer. Pour le masque, là c'est un masque soleil. À partir du moment où vous ne voyez pas mes yeux, c'est pour bien se protéger pour les conditions vraiment très lumineuses. Par contre, après il y a des masques qui peuvent être orange, jaune, rose, où on voit les yeux, là ça sera plutôt pour le temps nuageux, voire le brouillard, jour blanc. Donc ensuite, les gants. Moi j'aime bien utiliser des moufles. Alors là ces moufles, les doigts sont pas séparés à l'intérieur. Donc c'est pas des moufles très chaudes. Le mieux c'est d'avoir les doigts qui soient séparés. Et les moufles c'est quand même le plus chaud. Après c'est pas mal d'avoir un petit fil comme ça pour pas les perdre. Surtout pour les enfants. Là, une veste classique. C'est bien, des fois dans les vestes vous avez un truc là, c'est pour le vent. Par neige, pour la neige et le vent, donc ça permet de bien serrer et que ça remonte pas. Pour le ski, je vous conseille toujours 3 couches. Donc un sous-vêtement, surtout pas du coton, sinon vous allez avoir froid. Donc un technique en dessous, un pull, et en fonction de s'il fait très très froid, vous variez cette couche là surtout. Ensuite, le pantalon. Moi par exemple, ce pantalon là, il est très très fin. Du coup, je suis obligé de mettre un collant dessous, sinon je me gèle. Par contre, pour le pantalon, je vous conseille d'avoir une ouverture ici. Là, c'est quand vous avez un peu chaud, au moins ça aère un peu, ça fait du bien. Les bretelles, c'est pas la peine, vous faites que les perdre, donc c'est vraiment pénible. Le mieux, c'est de pouvoir serrer. Là, il y a toujours des serrages possibles, donc c'est bien. Par rapport au pantalon, il faut bien le mettre, attendez, j'enlève les gants, il faut bien le mettre sur la chaussure. Donc là c'est le pantalon et au dessus c'est la petite jupette là. Donc voilà, on voit mon collant, faut pas que ça fasse de plis. Alors mes chaussures elles sont un peu spéciales, ça fait un petit peu un escargot comme ça. En général c'est une languette droite, faut bien la mettre et après on protège bien de la neige au dessus comme ça. Pour le serrage des crochets, ce que je vous conseille comme repère si vous hésitez un petit peu, savoir s'il faut serrer très fort ou pas. Si vous arrivez à fermer en poussant fort avec le pouce, c'est que le serrage est correct. Si vraiment c'est trop léger, voilà, il faut vraiment pouvoir appuyer fort avec le pouce. Je remets mes gants, parce qu'il fait un petit peu froid, et je vais vous montrer mes skis. Pour les skis, quand vous les déchaussez, vous pouvez déchausser avec les bâtons ou comme ça. Moi j'aime pas trop, je préfère faire à la main. Au moins j'abîme pas mes semelles. Voilà, alors après on peut taper, mais je fais attention au matériel. Donc moi c'est un ski Armada, un ski de freestyle où je suis parfaitement centré dessus. Par contre cette fixation elle est vraiment réservée aux experts. En fait, cette fixation, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez un renfort en métal et ça vous permet de racler la chaussure. Mais je peux pas vous la recommander parce qu'elle commence à 8 le poids, de 8 à 18. Donc ça sera vraiment pour les skieurs vraiment experts. Voilà pour le ski. Et on a fait le tour. Par rapport aux bâtons, c'est vrai que dans les vidéos pour l'instant j'ai pas encore mis les bâtons. Je vous recommande pas trop les bâtons parce que finalement on skie avec ses pieds et il n'y a pas trop d'intérêt. Ça va plutôt vous gêner. Les bâtons on va les utiliser surtout soit dans les champs de bosse, donc là il faut déjà un gros niveau, soit dans la poudreuse et après soit quand il y a vraiment beaucoup de pente pour essayer de mettre un peu d'engagement vers l'avant et vers l'aval, vers le bas. Mais sinon, la plupart des gens ils utilisent leur bâton soit pour la queue dans le télésiège pour se retenir ou pour le plat. Et si vous passez votre temps à pousser comme ça sur vos bâtons, vous n'apprendrez jamais à correctement faire du pas de patineur. Et c'est trop dommage. Donc pas de bâton, c'est vraiment bien, les utiliser le plus tard possible.
Dernière chose, je voulais vraiment vous remercier. Il y a déjà à peu près 500 abonnés sur ma page. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne. C'est vraiment un plaisir. Et c'est vraiment une passion. Je fais ça par passion, gratuitement pour vous. Et j'essaye de vous apporter tous les meilleurs conseils. Merci beaucoup. À très bientôt. Likez, partagez. À bientôt.